Rome a souvent été idéalisée. Ville sainte, centre spirituel, cœur battant du christianisme. Mais l'histoire n'est pas une fresque propre et lisse. Elle est faite d'hommes, de luttes, de faiblesses, parfois de monstres. Et s'il y a bien une institution qui a traversé toutes les tempêtes possibles, c'est la papauté. Aujourd'hui, on va regarder ce que beaucoup préfèrent ignorer. Non pour attaquer une foi, mais pour comprendre une histoire. Car comprendre n'est jamais trahir. Nous allons descendre progressivement. Au début, on croit presque pouvoir excuser. Puis, au fil du temps, on comprend que l'on entre dans quelque chose de plus sombre. Très sombre. On commence avec un pape dont le nom reste associé à un exil qui a durablement marqué l'Église. Élu en 1305 après un conclave interminable, Clément V n'est même pas à Rome lorsqu'il devient pape. Très vite, sous la pression du roi de France Philippe le Bel, il prend une décision lourde de conséquences. Il s'installe à Avignon. Officiellement temporaire. En réalité, c'est le début d'un exil pontifical qui durera près de 70 ans. Rome n'est plus le centre effectif de l'Église. Mais Clément V est surtout connu pour une autre affaire, bien plus grave. Celle des Templiers. Puissant, riche, endetté auprès d'eux, le roi de France décide de frapper. Arrestation massive, aveux arrachés sous la torture, procès bâclé. Le pape hésite, tente de résister, puis cède. En 1312, il dissout l'ordre sans preuve doctrinale solide. 2 ans plus tard, le grand maître Jacques de Molay est brûlé vif. La légende veut qu'il convoque le pape et le roi devant le tribunal de Dieu. Clément V meurt quelques semaines plus tard. Certains y verront un signe. D'autres, simplement un homme qui a sacrifié la justice à la politique. En avançant dans le temps, le climat change brutalement. En 1378, l'élection d'Urbain VI devait apaiser les tensions. Elle fera exactement l'inverse. Très vite, le pape se révèle colérique, instable, humiliant publiquement les cardinaux, gouvernant par la peur. La situation devient si intenable qu'une partie du collège déclare son élection invalide et élit un antipape. C'est le début du grand schisme d'Occident. 2 papes, 2 cours, 2 églises qui s'excommunient mutuellement. Mais Urbain VI ne s'arrête pas là. Soupçonnant des complots, il fait arrêter plusieurs cardinaux, les fait torturer. Plusieurs meurent sous les supplices. À sa mort, il ne laisse ni héritage spirituel ni unité, seulement une fracture qui mettra près de 40 ans à se refermer. Puis vient la Renaissance, souvent idéalisée comme un âge d'or. Pourtant, sous les dorures, la négligence spirituelle est profonde. Léon X, issu de la famille Médicis, incarne ce paradoxe. Humaniste, mécène, protecteur des arts, il transforme Rome en capitale culturelle. Mais l'Église est ruinée. Pour financer la basilique Saint-Pierre, il relance massivement la vente des indulgences. Le salut contre de l'argent. En Allemagne, la pratique devient outrageusement commerciale. Un moine s'indigne. Il se nomme Martin Luther. Léon X minimise, rit, temporise. Quand il excommunie Luther, il est trop tard. La réforme est lancée. Le schisme est désormais irréversible. Ce pape n'était ni cruel ni pervers, mais son aveuglement aura bouleversé durablement la chrétienté. Son successeur, Clément VII, hérite d'un monde en feu. Il hésite, manœuvre, cherche à plaire à tous. Il échoue partout. En 1527, les troupes impériales, mal payées et hors de contrôle, entrent dans Rome. C'est le sac de la ville. Massacres, viols, profanation. Le pape fuit et se réfugie au château Saint-Ange. Prisonnier dans sa propre cité. Humilié. Quelques années plus tard, il refuse d'annuler le mariage d'Henri VIII. L'Angleterre rompt avec Rome. Une nouvelle église naît. En un pontificat, Rome est pillée et l'Angleterre perdue. Non par cruauté, mais par paralysie. Face à cette faiblesse, un autre type de pape apparaît. Paul IV. Inflexible. Autoritaire. Il relance l'Inquisition avec une rigueur glaciale. Il dresse l'index des livres interdits. Il enferme les Juifs dans le premier ghetto de l'Europe moderne. Il réprime les fêtes, la culture, la liberté intellectuelle.
Rome devient une ville de peur. À sa mort, la population se soulève, détruit ses statues, pille le siège de l'Inquisition. Même ses propres fidèles n'en pouvaient plus. Mais pour comprendre jusqu'où la papauté a pu tomber, il faut remonter plus loin encore. Au Xe siècle. Une époque que les historiens appellent le siècle de fer. Sergius III arrive au pouvoir par la violence. Il fait assassiner ses rivaux. Il s'allie à une puissante famille romaine et entretient une relation avec Marozia, dont il aura un fils qui deviendra pape à son tour. Le Vatican devient un terrain de jeu aristocratique. C'est le début de la pornocratie romaine. Une période où intrigues sexuelles, népotisme et corruption remplacent toute autorité spirituelle. Puis vient Benoît IX. À peine 20 ans lorsqu'il devient pape. 3 fois pape. 3 fois déposé. Il mène une vie de débauche notoire. Et un jour, il fait l'impensable. Il vend la papauté. Littéralement. Contre de l'argent. Lassé ou amoureux, dit-on. Jamais l'institution n'avait été aussi ouvertement marchandisée. Mais même cela ne suffit pas à atteindre l'abîme ultime. En 897, le pape Étienne VI organise ce que l'histoire retiendra comme le procès cadavérique. Il fait exhumer le corps de son prédécesseur, le revêt des habits pontificaux, le fait juger, condamner, mutiler, puis jeter dans le Tibre. Rome est horrifiée. Le peuple se révolte. Étienne est emprisonné, étranglé. Même à cette époque, la folie avait une limite. On pourrait croire que rien ne peut dépasser cela. Et pourtant, Alexandre VI, de la famille Borgia, transforme la papauté en dynastie mafieuse. Enfants reconnus, postes vendus, banquets obscènes, intrigues politiques, poison. Le Vatican devient une cour de plaisir et de pouvoir. À sa mort, son corps se décompose si vite qu'on l'enterre à la hâte, abandonné de tous. Et enfin, au sommet de cette descente, Jean XII. 18 ans. Pape par héritage familial. Il transforme le palais pontifical en lieu de débauche. Jeu, violence, sacrilège. Il est déposé, revient par les armes, se venge cruellement, puis meurt jeune, dans des circonstances sordides. Même ses contemporains le considéraient comme indéfendable. À ce stade, une question s'impose. Comment une institution dirigée par de tels hommes a-t-elle pu survivre? C'est là que l'histoire devient intéressante. Malgré tous ces scandales, aucun de ces papes n'a modifié le cœur doctrinal de la foi. Aucun n'a proclamé d'hérésie officielle. L'institution a survécu à ses pires représentants. Lentement, au fil des siècles, des réformes sont venues. Des conciles. Une purification progressive. L'Église n'a pas été sauvée par la sainteté constante de ses dirigeants, mais par quelque chose de plus profond que leur faute. Regarder cette histoire en face ne détruit pas la foi. Elle la rend adulte. Elle rappelle que la spiritualité ne repose pas sur des hommes parfaits, mais sur une exigence qui les dépasse. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, dérangé ou appris quelque chose, alors elle a rempli son rôle. Pense à t'abonner pour soutenir ce travail de fond, laisser un commentaire pour enrichir la discussion, et partager si tu estimes que ce genre de réflexion mérite d'exister. À très bientôt.